Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Malia avait 25 ans quand elle a rencontré Kenan. Belle, ambitieuse, elle rêvait d'une vie meilleure. Kenan aussi était ambitieux, attentionné, doux, toujours souriant malgré les difficultés. Mais Kenan était pauvre, très pauvre, et cette pauvreté allait devenir le centre de tous leurs problèmes. Au début, Malia ne voyait que son cœur. Kenan la regardait avec tant d'amour qu'elle oubliait tout le reste. Il lui parlait de ses projets, de ses ambitions, de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Malia y croyait. Elle voulait y croire. Mais la réalité quotidienne était tout autre. La chambre de Kenan était sombre, humide, avec un seul lit étroit et une petite fenêtre qui laissait à peine passer la lumière. Les murs étaient fissurés, la peinture écaillée. Le plafond laissait parfois goûter l'eau quand il pleuvait. Kenan vivait dans ce trou depuis des mois, économisant chaque pièce pour payer ses études et préparer les concours qui devaient changer sa vie. Les repas étaient frugaux. Du riz blanc, parfois avec un peu de sauce tomate. Rarement de la viande. Kenan mangeait peu pour économiser. Il disait toujours qu'il fallait investir dans l'avenir, pas dans le confort présent. Malia admirait sa détermination, mais elle souffrait aussi de cette vie de privation. Chaque matin, Kenan se levait avant l'aube. Il étudiait pendant des heures, révisant ses cours, préparant ses concours. Malia le regardait parfois, assis à cette petite table bancale, sous une ampoule faible qui éclairait à peine ses cahiers. Il était concentré, déterminé, mais elle voyait aussi la fatigue sur son visage, les cernes sous ses yeux, les épaules qui s'affaissaient sous le poids de l'effort. Le soir, quand Malia venait le voir après sa journée, elle trouvait souvent Kenan encore penché sur ses livres. Il levait la tête, lui souriait, et tout semblait s'illuminer dans cette chambre sinistre. Mais le sourire ne suffisait pas à effacer la réalité. L'odeur de renfermé, le froid en hiver, la chaleur étouffante en été, l'absence de tout confort. Malia essayait de rester positive. Elle se disait que c'était temporaire, que Kenan réussirait ses concours, que leur vie changerait. Mais les mois passaient et rien ne changeait vraiment. Kenan continuait d'étudier. Les résultats tardaient à venir. Et Malia commençait à se sentir épuisée par cette attente interminable. Chaque fois qu'elle exprimait ses inquiétudes, Kenan la prenait dans ses bras. « Ça ira », disait-il doucement. « Ne me laisse pas maintenant. Juste un peu de temps encore. » Il répétait ces mots comme une prière, comme si répéter suffisait à rendre les choses vraies. Malia hochait la tête, mais au fond d'elle, les doutes grandissaient. Combien de temps encore? Des mois? Des années? Elle voulait être patiente, mais la patience a ses limites. Parfois, Malia regardait autour d'elle et voyait d'autres couples de son âge. Certains se mariaient, d'autres achetaient des maisons, fondaient des familles. Elle était coincée dans cette chambre sombre, avec un homme qui promettait un avenir sans date précise. C'était frustrant, c'était douloureux. Kenan sentait sa frustration. Il essayait de compenser par des gestes tendres, des mots doux, des promesses. Mais les promesses ne nourrissent pas. Elles ne paient pas les factures. Elles ne construisent pas un foyer. Et Malia commençait à en avoir conscience. Un jour, après son stage, Malia a décidé d'amener sa meilleure amie Diora chez Kenan. Diora connaissait l'existence de Kenan, mais elle n'avait jamais vu où il vivait. Malia voulait peut-être un témoin, quelqu'un qui comprendrait sa situation, qui la soutiendrait dans ses doutes. Quand Diora est entrée dans la chambre, son visage s'est figé. Elle a regardé autour d'elle, les yeux écarquillés, le lit défoncé, la table bancale, les vêtements suspendus à un fil accroché au mur, l'odeur de renfermé, le silence pesant. Diora a regardé Malia, puis Kenan, puis encore Malia. Kenan les a accueillis avec son sourire habituel, sans honte, sans gêne. Il a proposé du thé, s'excusant de ne pas avoir grand-chose à offrir. Diora s'est assise sur l'unique chaise, Malia sur le lit à côté de Kenan. Pendant un moment, ils ont discuté. Kenan parlait de ses projets avec passion. Ses yeux brillaient quand il évoquait les concours qu'il préparait, les opportunités qui s'ouvriraient bientôt. Il expliquait comment il avait postulé à plusieurs programmes d'échange, comment il étudiait jour et nuit pour maximiser ses chances. Sa voix était pleine d'espoir, pleine de conviction. Diora l'écoutait attentivement. Elle voyait la complicité entre Malia et Kenan, la façon dont il la regardait, dont il prenait sa main. L'amour était là, évident, sincère. Mais la misère aussi. Diora voyait comment Malia baissait parfois les yeux quand Kenan parlait d'avenir. Elle voyait la tension dans ses épaules, le doute dans son regard. Après cette visite, Diora a tiré Malia à part dans la rue. « Tu dois le soutenir », a-t-elle dit fermement. «
Cet homme t'aime vraiment. Ça se voit dans chaque mot qu'il prononce, dans chaque regard qu'il te lance. Ne le quitte pas maintenant. Malia a baissé les yeux. Tu ne comprends pas, Diora. Vivre comme ça, c'est épuisant. Chaque jour est une lutte. Je ne sais même pas si ça va s'améliorer un jour. Et si ça ne s'améliore jamais? Justement, a répliqué Diora. Si tu pars maintenant, tu ne sauras jamais. L'amour vrai se construit dans les moments difficiles, pas dans le confort. Tu crois que les couples heureux n'ont jamais traversé d'épreuves? Mais combien de temps dois-je attendre? A demandé Malia, la voix tremblante. 1 an? 2 ans? 5 ans? Toute ma vie? À quel moment ai-je le droit de penser à moi? Diora a pris les mains de son ami. Pense à toi, mais ne trahis pas ton cœur. Si tu aimes vraiment Kenan, reste avec lui. Aide-le. Soutenez-vous mutuellement. Mais si tu pars maintenant parce que c'est difficile, tu le regretteras toute ta vie. Malia ne savait plus quoi penser. Les paroles de Diora résonnaient dans sa tête, mais ses propres doutes criaient plus fort. Elle voulait croire en Kenan, mais elle voulait aussi une vie stable, sécurisée. Elle en avait assez de la pauvreté, des privations, de l'incertitude. Elle voulait pouvoir sortir sans compter chaque pièce. Elle voulait un logement décent. Elle voulait une vie normale. Les semaines suivantes, Malia a continué à fréquenter Kenan, mais quelque chose avait changé. Elle était plus distante, moins présente. Quand Kenan lui parlait de ses projets, elle hochait la tête mécaniquement, mais elle n'écoutait plus vraiment. Son esprit était ailleurs, occupé par ses propres questionnements. Kenan le sentait. Il essayait de la rassurer, de lui montrer qu'il travaillait dur, que les choses allaient bientôt s'améliorer. Il lui montrait ses notes, ses résultats, les encouragements de ses professeurs. Mais Malia ne l'écoutait plus vraiment. Elle était fatiguée d'attendre. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le lit dans cette chambre sombre, Kenan a posé sa tête sur l'épaule de Malia. « Tu vas me quitter, n'est-ce pas ?» a-t-il murmuré. Malia a sursauté. « Pourquoi tu dis ça ? Je le sens. Tu n'es plus la même. Tu ne me regardes plus comme avant. » Malia n'a pas répondu. Que pouvait-elle dire? Qu'il avait raison? Que l'amour ne suffisait pas? Que la pauvreté tuait lentement leurs sentiments? Kenan a relevé la tête, les yeux brillants de larmes. « Donne-moi encore un peu de temps. S'il te plaît! Ne m'abandonne pas maintenant. Pas quand je suis si proche. » Malia a hoché la tête, mais elle savait déjà que c'était fini. Elle restait par culpabilité, plus par amour, et cette culpabilité était en train de la ronger de l'intérieur. Un soir, Diora a remarqué le changement chez son amie. Elles étaient assises dans la chambre de Malia, et Diora a posé la question directement. « Tu penses à le quitter, n'est-ce pas ?» Malia a hésité puis a hoché la tête lentement. « Je ne sais plus, Diora. Je l'aime, mais je ne vois pas d'avenir. Ça fait des mois qu'il dit que ça va s'améliorer. Mais rien ne change. Je ne peux pas attendre éternellement. J'ai 25 ans. Je veux construire ma vie. » Diora s'est levée brusquement, furieuse. « Alors tu ne l'aimes pas vraiment. L'amour, c'est aussi la patience. C'est croire en quelqu'un même quand c'est difficile. C'est rester à ses côtés quand tout le monde le laisserait tomber. Si tu pars maintenant, tu regretteras. » « Facile à dire pour toi, » a rétorqué Malia. « Tu ne vis pas cette situation. Tu ne sais pas ce que c'est de se priver tous les jours, de ne pas savoir si demain sera meilleur. Tu ne sais pas ce que c'est de voir tous tes amis avancer dans la vie, pendant que toi tu stagnes dans une chambre misérable. Justement, je ne vis pas cette situation, mais je vois cet homme t'aimer comme peu de femmes sont aimées. Et toi tu es prête à acheter ça pour quoi? Du confort? De l'argent? Tu crois que le bonheur se mesure en billets de banque? Le bonheur ne se mesure peut-être pas en argent, a dit Malia froidement. Mais la misère se mesure en larmes, et je n'en peux plus de pleurer. Les mots de Diora ont fait mal, très mal. Malia s'est sentie jugée, incomprise. Une distance s'est installée entre les deux amies. Elles se parlaient moins, se voyaient moins. La tension était palpable, chacune campant sur sa position. Diora pensait que Malia était égoïste et matérialiste. Malia pensait que Diora était naïve et idéaliste. C'est à ce moment-là qu'Erwan est entré dans la vie de Malia. Un homme installé à l'étranger, de retour au pays pour quelques semaines. Élégant, bien habillé, souriant. Il parlait d'affaires, de voyages, de projets internationaux. Tout en lui respirait la réussite et la stabilité. Erwan avait la quarantaine. Il portait des costumes bien coupés, conduisait une belle voiture. Quand il parlait, les gens l'écoutaient. Il avait cette assurance que donne la réussite financière. Il dégageait une impression de solidité, de sécurité. Erwan a remarqué Malia lors d'une réunion de famille. Il l'a abordée avec assurance, l'a complimentée, l'a fait rire. Puis il l'a invitée à dîner. Malia a accepté, d'abord par curiosité puis par intérêt grandissant.
Le premier dîner avec Erwan a été une révélation pour Malia. Ils sont allés dans un restaurant chic, avec des nappes blanches, des serveurs en uniforme, des plats dont elle ne connaissait même pas les noms. Erwan commandait avec aisance, parlait de vin comme s'il s'agissait d'eau. Il racontait ses voyages, ses affaires, sa vie à l'étranger. Avec Erwan, tout était facile. Les restaurants chics, les cadeaux, les promesses d'une vie meilleure. Il parlait de l'emmener avec lui à l'étranger, de lui offrir ce qu'elle méritait. Il disait qu'une femme comme elle ne devrait pas se contenter de peu, qu'elle méritait le meilleur. Malia était séduite. Enfin, un homme qui pouvait lui donner la sécurité qu'elle cherchait. Plus besoin de se priver, plus besoin d'attendre dans l'incertitude. Erwan représentait tout ce que Kenan ne pouvait pas offrir. C'était comme passer de l'obscurité à la lumière, de la faim à l'abondance. Erwan lui offrait des cadeaux, des robes, des parfums, des bijoux. Chaque fois qu'il se voyait, il arrivait avec quelque chose. Malia se laissait gâter, s'habituant rapidement à cette générosité. C'était grisant. C'était addictif. Au bout de quelques semaines, Erwan a commencé à parler sérieusement. Il lui a dit qu'il voulait construire quelque chose avec elle, qu'elle pourrait le rejoindre à l'étranger une fois qu'il aurait arrangé les papiers. Malia y croyait. Elle voyait déjà sa nouvelle vie. Loin de la pauvreté, loin des privations, loin de la chambre sombre de Kenan. Quand Diora a appris l'existence d'Erwan, elle a explosé. Elle est venue directement chez Malia, le visage dur. « Tu es en train de faire la plus grosse erreur de ta vie », a-t-elle crié. « Cet homme, tu ne le connais même pas. Il arrive avec son argent et tu oublies tout ce que Kenan représente. »« Kenan ne représente que la pauvreté », a rétorqué Malia froidement. « Erwan peut me donner une vraie vie. Une vie décente. »« Est-ce que c'est trop demandé ? Une vraie vie ? Tu parles de quoi ? De l'argent ? C'est ça ta priorité maintenant ? Tu as changé, Malia. Tu n'es plus la femme que je connaissais. Peut-être que j'ai changé parce que j'en ai assez de galérer. Peut-être que j'ai le droit de vouloir mieux pour moi. »« Mieux ?» a ricané Diora. « Tu appelles ça mieux ? Abandonner un homme qui t'aime pour un inconnu qui te promet la lune ? Tu sais quoi ? Je ne te reconnais plus. Oui, Diora, l'argent compte. Je suis fatiguée de vivre dans la misère. Je mérite mieux que cette vie de misère. Kenan est un homme bien, mais il ne peut rien m'offrir. Erwan peut tout m'offrir. Erwan peut t'offrir quoi exactement ? Des robes ? Des restaurants ? Et après ? Tu crois que c'est ça le bonheur ? Tu crois que l'argent remplace l'amour ? L'amour ne paie pas les factures, a rétorqué Malia. L'amour ne met pas de nourriture sur la table. L'amour ne construit pas un avenir. J'ai besoin de plus que de belles paroles. Diora a secoué la tête, dégoûtée. Si tu fais ça, si tu quittes Kenan pour cet homme, ne compte plus sur moi. Je ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui trahit l'amour pour de l'argent. Je ne peux pas respecter quelqu'un qui abandonne son partenaire dans les moments difficiles. Alors ne sois plus mon ami, a dit Malia, la voix tremblante de colère. Si tu ne peux pas me comprendre, si tu ne peux pas me soutenir, alors on n'a plus rien à se dire. Les mots étaient durs, définitifs. Diora a regardé son amie une dernière fois, les larmes aux yeux. Tu vas le regretter, Malia. Un jour, tu vas comprendre ce que tu as perdu. Mais il sera trop tard. Diora est partie ce soir-là. Et leur amitié s'est brisée en 1000 morceaux. Malia est restée seule dans sa chambre, le cœur lourd, mais déterminée. Elle avait pris sa décision. Elle ne reviendrait pas en arrière. Quelques jours plus tard, Malia est allée voir Kenan. Elle savait que ce serait difficile, mais elle devait le faire. Elle ne pouvait plus continuer à vivre ce mensonge. Quand elle est entrée dans la chambre, Kenan était assis à sa table, en train d'étudier. Il a levé la tête, lui a souri. Ce sourire qui autrefois faisait battre son cœur. Maintenant, il ne provoquait que de la culpabilité. « Il faut qu'on parle », a dit Malia d'une voix tremblante. Kenan a posé son stylo. Son sourire s'est effacé. Il savait déjà ce qui allait suivre. « Tu vas me quitter », a-t-il dit simplement. Malia a hoché la tête, incapable de parler. Kenan s'est levé, a fait quelques pas dans la petite chambre. Puis il s'est retourné vers elle. « Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » « Tu n'as rien fait de mal, Kenan. C'est juste que je ne peux plus attendre. Je ne peux plus vivre comme ça. Mais j'ai presque fini mes préparations. Les résultats des concours vont bientôt tomber. Encore quelques mois, Malia. Juste quelques mois. Tu dis ça depuis des mois, Kenan. Toujours quelques mois de plus. Et si ça ne marche pas ? Et si tu ne réussis pas tes concours ? On fait quoi alors ? On attend encore ? Kenan a baissé la tête. J'ai besoin de stabilité, a continué Malia. J'ai besoin de savoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Avec toi, je ne sais rien. C'est toujours incertain.
toujours en attente. Et tu as trouvé quelqu'un d'autre, a dit Kenan calmement. Quelqu'un qui peut t'offrir cette stabilité. Malia a été surprise. Comment savait-il? Oui, a-t-elle admis. Quelqu'un qui peut prendre soin de moi, qui peut m'offrir une vraie vie. Kenan a hoché la tête lentement. Puis, il a pris les mains de Malia. Si c'est vraiment ce que tu veux, je ne te retiendrai pas. Je t'aime trop pour te garder prisonnière de ma pauvreté. Mais souviens-toi d'une chose, Malia. L'amour vrai ne se trouve pas partout. Et quand on le perd, on le regrette toute sa vie. Les larmes coulaient sur les joues de Malia. Elle savait qu'elle faisait mal à Kenan. Elle voyait la douleur dans ses yeux. Mais elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle avait fait son choix. « Je suis désolée, Kenan. Vraiment désolée. » Kenan a lâché ses mains. « Va-t'en maintenant. S'il te plaît, je ne veux pas que tu me vois pleurer. » Malia est sortie de la chambre, le cœur en miettes. Mais elle était convaincue qu'elle faisait le bon choix. Kenan représentait le passé. Erwan représentait l'avenir. Elle allait de l'avant. La rupture avec Diora a suivi. Diora avait appris par des connaissances communes que Malia avait quitté Kenan. Elle a appelé Malia, furieuse. « Tu l'as vraiment fait. Tu as vraiment quitté Kenan pour cet homme. »« Oui, Diora. Et c'est mon choix. Ma vie. Tu n'as rien à dire. »« J'ai tout à dire. Tu viens de briser le cœur d'un homme qui t'aimait sincèrement. Pourquoi? Pour de l'argent. Pour du confort. Tu me dégoûtes. Eh bien, si je te dégoûte, on n'a plus besoin d'être amis. Bonne continuation, Diora. » Malia a raccroché. L'amitié était terminée. Elle venait de perdre son compagnon et sa meilleure amie. Mais elle avait gagné Erwan, et c'était tout ce qui comptait. Malia est maintenant avec Erwan. Au début, tout semblait parfait. Erwan était attentionné, généreux. Il l'emmenait partout, lui offrait des cadeaux. Malia vivait comme dans un rêve. Elle avait des robes neuves, des bijoux. Elle mangeait bien, sortait dans de beaux endroits. Erwan louait pour elle un appartement décent. Rien de luxueux, mais tellement mieux que la chambre de Kenan. Il y avait de l'eau courante, de l'électricité stable, un vrai lit confortable. Malia se disait qu'elle avait fait le bon choix, qu'elle avait enfin trouvé la stabilité dont elle rêvait. Quelques mois plus tard, Malia a découvert qu'elle était enceinte. Quand elle a annoncé la nouvelle à Erwan, il a semblé heureux au début. Il a souri, l'a prise dans ses bras, a parlé de leur avenir ensemble. « On va avoir un bébé », disait-il. « Notre bébé. » Malia était comblée. Elle allait être mère. Et elle avait un homme qui pouvait subvenir à leurs besoins. Tout semblait parfait. Son bébé, Noham, est né dans la joie et l'espoir. Un beau petit garçon, en bonne santé. Erwan était présent à la naissance, avait payé tous les frais de l'hôpital. Il tenait le bébé dans ses bras avec tendresse. Malia pleurait de bonheur. Elle avait enfin tout ce qu'elle désirait. Mais au fil des mois, l'homme parfait a commencé à dévoiler une autre face. Erwan disparaissait parfois pendant des jours. Au début, il donnait des excuses plausibles. Des voyages d'affaires, des réunions importantes. Mais les absences devenaient de plus en plus fréquentes. Les excuses de plus en plus floues. Quand Malia l'appelait, Erwan ne répondait pas toujours. Quand il répondait, il était bref, distant. Toujours occupé, toujours pressé. Malia commençait à avoir des doutes, mais elle ne voulait pas y croire. Elle se disait qu'il travaillait beaucoup, que c'était normal pour un homme d'affaires. Les cadeaux se faisaient plus rares. Les visites aussi. Erwan passait de moins en moins de temps avec elle et Noam. Quand il venait, il semblait préoccupé, ailleurs. Il jouait quelques minutes avec le bébé, puis partait rapidement. Malia essayait de lui parler, de comprendre ce qui se passait. Mais Erwan éludait toujours. « Ne t'inquiète pas, le travail est stressant en ce moment. Ça va passer. » Mais ça ne passait pas. Au contraire, ça empirait. Un jour, une connaissance de Malia l'a croisée dans la rue. Une femme qu'elle connaissait vaguement, qui travaillait dans le commerce international. La femme semblait mal à l'aise. « Alia, il faut que je te parle, » avait-elle dit. « C'est à propos d'Erwan. Qu'est-ce qu'il y a ?» La femme a sorti son téléphone, a montré des photos. Des photos d'Erwan, avec une femme, et des enfants, une famille. Des photos de vacances, d'anniversaires, de moments quotidiens. Une vie entière dont Malia ne savait rien. « C'est sa femme, » a dit la femme doucement. « Ils vivent à l'étranger, depuis des années. Ses enfants, ce sont ses enfants. Sa vraie famille. » Malia a senti le sol se dérober sous ses pieds. Elle a fixé les photos, incrédule. Erwan avait une famille, une femme, des enfants. Elle n'était qu'une distraction. Un moment du pays, une histoire parallèle. Quand elle a confronté Erwan, il n'a même pas nié. Il a haussé les épaules, presque indifférent. « Tu savais que je vivais à l'étranger. Tu as cru quoi? Que j'allais tout quitter pour toi? Tu m'as promis qu'on construirait une vie ensemble.
Qu'on allait se marier. Tu m'as promis qu'on irait à l'étranger. J'ai dit beaucoup de choses, Malia. Les gens disent beaucoup de choses. Et Noam, c'est ton fils. Tu vas juste l'abandonner? Je m'occuperai de lui financièrement. Je t'enverrai de l'argent de temps en temps. Mais c'est tout. Je ne peux pas faire plus. Tu ne peux pas faire plus? A crié Malia. Tu m'as menti sur tout. Sur qui tu étais, sur ce que tu voulais. Tu m'as utilisé. Tu t'es laissé utiliser, a rétorqué Erwan froidement. Tu voulais une vie confortable. Je te l'ai donnée pendant quelque temps. Maintenant c'est fini. Il est temps que tu te débrouilles toute seule. Les mots ont frappé Malia comme des gifles. Erwan est reparti ce soir-là, la laissant seule avec Noam. Pas d'excuses, pas de regrets. Juste un départ froid et calculé. Comme si elle n'avait jamais compté. Comme si leur histoire n'avait jamais existé. Malia s'est retrouvée seule, avec un bébé à élever. La stabilité promise s'était transformée en cauchemar. Elle avait quitté Kenan pour ça. Elle avait perdu son amitié avec Diora pour ça. Et maintenant, elle n'avait plus rien. Erwan envoyait de l'argent de temps en temps, mais c'était irrégulier, insuffisant. Malia devait travailler, se débrouiller seule pour s'occuper de Noam. C'était difficile, beaucoup plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Les nuits étaient longues. Noam pleurait souvent, réclamant l'attention que Malia avait du mal à lui donner, tant elle était épuisée. Elle devait jongler entre son travail, les soins du bébé, la gestion quotidienne. Elle n'avait plus de temps pour elle, plus d'énergie. Et dans ces moments difficiles, elle pensait à Kenan, à sa patience, à sa gentillesse, à son amour sincère. Elle se demandait où il était maintenant, ce qu'il faisait. Avait-il réussi ses concours? Avait-il trouvé quelqu'un d'autre? Était-il heureux? Mais elle n'osait pas le recontacter. La honte était trop grande. Comment pourrait-elle regarder Kenan en face, après l'avoir abandonné pour un homme qui l'avait trompée? Comment pourrait-elle lui dire qu'elle avait eu tort, qu'elle regrettait? Les mois passaient difficilement. Malia se battait pour élever Noam, pour joindre les deux bouts. Elle avait perdu sa légèreté, sa joie de vivre. Elle était devenue une femme fatiguée, amère, remplie de regrets. Elle pensait souvent à Diora aussi, à leur amitié perdue, aux paroles dures qu'elles avaient échangées. Diora avait eu raison sur tout. Mais il était trop tard pour s'excuser, trop tard pour revenir en arrière. 3 ans plus tard, Malia scrollait sur les réseaux sociaux quand elle laissait tomber sur une photo qui a figé son cœur. Diora et Kenan, ensemble, souriants, radieux, et entre eux, un bébé, un magnifique bébé qui leur ressemblait à tous les deux. Le statut indiquait qu'ils étaient peintes mariés depuis 1 an, installés à l'étranger, dans un pays prospère. Les photos montraient une belle maison, une vie confortable. Kenan portait un costume élégant. Diora était rayonnante dans une belle robe. Ils avaient l'air heureux, vraiment heureux. Malia a fixé l'écran, incrédule. Son cœur battait si fort qu'elle entendait chaque pulsation dans ses oreilles. Diora avait épousé Kenan. Sa meilleure amie avait épousé l'homme qu'elle avait quitté. Comment était-ce possible? Kenan était pauvre, sans avenir. Comment avait-il réussi à s'installer à l'étranger? À construire une famille? À devenir cet homme souriant et prospère sur la photo? Elle a scrollé frénétiquement à travers les autres photos. Il y en avait des dizaines. Kenan et Diora lors de leur mariage, simple mais beau. Kenan recevant un diplôme, Diora à ses côtés, fière. Des photos de leur maison à l'étranger, lumineuses, spacieuses. Des photos de leur bébé, à la naissance, puis grandissant mois après mois. Une vie entière dont Malia ne savait rien. Les commentaires sous les photos étaient pleins de félicitations. Des amis, de la famille, tous célébraient le bonheur de ce couple. Personne ne mentionnait Malia. C'était comme si elle n'avait jamais existé dans la vie de Kenan, comme si Diora avait toujours été là. La jalousie a envahi Malia comme un poison brûlant. Elle ne pouvait pas respirer. Son cœur se serrait dans sa poitrine. C'était injuste. Tellement injuste. Elle avait été avec Kenan d'abord. C'était elle qui aurait dû vivre cette vie. C'était elle qui aurait dû être sur ses photos. Mais non, c'était Diora, sa meilleure amie, celle qui l'avait jugée, qui lui avait dit qu'elle faisait une erreur. Et maintenant, Diora vivait la vie que Malia aurait dû avoir. Les larmes ont commencé à couler. Malia pleurait de rage, de frustration, de regret. Elle avait tout perdu. Kenan, Diora, sa chance de bonheur. Et pourquoi? Pour Erwan, qui l'avait abandonné avec un enfant. Pour une illusion de stabilité qui s'était révélée être un mensonge. Pendant des jours, Malia n'a pensé qu'à ça. Elle regardait les photos encore et encore, s'infligeant cette torture. Elle analysait chaque détail. La façon dont Kenan regardait Diora, la façon dont ils se tenaient. L'amour évident entre eux. Le bonheur qui rayonnait de chaque image.
Puis la jalousie s'est transformée en colère. Comment Diora avait-elle osé? Elles étaient amies, les meilleures amies, et Diora avait pris son homme. Elle avait attendu que Malia parte pour se jeter sur Kenan. C'était une trahison impardonnable. Chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant, tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. Malia a pris son téléphone, les mains tremblantes. Elle a composé le numéro de Diora. Elle ne l'avait pas appelé depuis 3 ans, mais elle se souvenait encore du numéro par cœur. La sonnerie a retenti 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis Diora a décroché. « Allô ?» La voix de Diora était prudente, surprise. « Comment as-tu pu faire ça ?» a explosé Malia sans préambule. « Comment as-tu pu me trahir comme ça ?» Il y a eu un silence. Puis Diora a soupiré. « Malia, ça fait 3 ans. Qu'est-ce que tu veux ?»« Ce que je veux ? Je veux savoir comment tu as pu épouser Kenan. Tu étais ma meilleure amie. Tu savais ce qu'il représentait pour moi. » Diora est restée calme, presque froide. « Ce qu'il représentait pour toi ? Tu plaisantes ? Tu l'as quitté, Malia. Tu l'as abandonné pour un homme marié qui t'a promis la lune. Tu as jeté Kenan comme un déchet. Je ne t'ai rien pris. Tu étais ma meilleure amie. Tu aurais dû respecter ça. Tu aurais dû garder tes distances. »« Respecter quoi ?» a répliqué Diora, sa voix montant légèrement. « Tu n'as pas respecté Kenan quand tu l'as quitté. Tu n'as pas respecté notre amitié quand tu as choisi l'argent plutôt que mes conseils. Pourquoi je devrais te respecter maintenant ? Parce que c'était mon homme avant d'être le tien, » a crié Malia. « Tu as profité de la situation. Tu attendais que je parte pour le prendre. »« Prendre ?» a ricané Diora. « Je n'ai rien pris. Kenan était brisé après ton départ. Complètement brisé. Il voulait tout abandonner. Et moi, je l'ai soutenu. Je l'ai aidé à se relever. J'ai cru en lui quand toi tu ne voyais que sa pauvreté. Tu mens. Tu voulais Kenan depuis le début. Tu as toujours voulu ce que j'avais. Tu es pathétique, Malia. Vraiment pathétique. Tu as fait ton choix. Tu as choisi Erwan. Et maintenant que ça a mal tourné, tu es jalouse de voir que Kenan a réussi sans toi. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Tu ne supportes pas de voir qu'il est heureux sans toi. Il aurait dû rester seul. Il aurait dû rester dans sa misère. Tu entends ce que tu dis? Tu es tellement amère que tu souhaites le malheur de celui que tu prétendais aimer? C'est ça l'amour pour toi? Je ne suis pas amère. Je suis en colère. Tu m'as trahi. Vous m'avez trahi tous les deux. Non, Malia, a dit Diora fermement. C'est toi qui nous as trahis. Toi qui as choisi l'argent plutôt que l'amour. Toi qui as abandonné Kenan quand il avait besoin de toi. Kenan et moi, on a construit quelque chose de vrai. Quelque chose de solide. On a traversé des épreuves ensemble. On s'est soutenus mutuellement. C'est ça le vrai amour. Pas tes belles paroles vides quand tout va bien. Tu ne mérites pas ce bonheur. Tu ne le mérites pas. Peut-être que toi tu ne le méritais pas, a répliqué Diora. Peut-être que Kenan méritait quelqu'un qui croit vraiment en lui. Quelqu'un qui reste à ses côtés dans les moments difficiles. Et regarde où ça t'a mené, ton choix. Tu es seule maintenant, avec un enfant d'un homme qui t'a abandonné. C'est ça que tu voulais? C'est ça ta belle vie stable? Les mots ont frappé Malia en plein cœur. Chaque phrase était comme un coup de couteau. Va au diable, Diora, toi et Kenan. J'espère que vous serez malheureux. J'espère que tout s'écroulera pour vous. Tu es vraiment devenue une personne horrible, a dit Diora tristement. Je ne te reconnais plus. La Malia que je connaissais n'aurait jamais souhaité du mal aux gens qu'elle aimait. Eh bien, cette Malia n'existe plus. Tu l'as tuée quand tu as épousé mon homme. Ton homme? Il n'a jamais été ton homme après que tu l'as quitté. Maintenant, ne me rappelle plus jamais. On n'a plus rien à se dire. Diora a raccroché. Malia fixait son téléphone, tremblante de rage. La conversation n'avait fait qu'empirer les choses. Au lieu de la soulager, elle avait intensifié sa colère et sa jalousie. Dans les jours qui ont suivi, Malia ne pensait qu'à ça, à Kenan et Diora, à leur bonheur, à leur vie parfaite. C'était une obsession. Elle regardait leur profil sur les réseaux sociaux plusieurs fois par jour, s'infligeant cette torture volontairement. Elle voyait leurs nouvelles photos. Kenan portant leur bébé dans un parc, Diora préparant un repas dans leur belle cuisine. Le bébé qui grandissait, souriant, en bonne santé. Chaque image était un nouveau coup de poignard. La jalousie s'est transformée en quelque chose de plus sombre, en haine, en désir de vengeance. Malia voulait leur faire mal. Elle voulait détruire ce bonheur qu'ils affichaient si fièrement. Elle voulait qu'ils souffrent, comme elle souffrait. C'est dans cet état d'esprit qu'elle a pris une décision terrible. Une décision qui changerait tout. Malia a cherché sur Internet, demandé autour d'elle discrètement. Elle a fini par trouver l'adresse d'un marabout réputé. Un homme connu pour ses pratiques sombres.
pour sa capacité à influer sur le destin des gens. Un homme que les gens consultaient quand ils voulaient nuire à leurs ennemis. Le marabout vivait dans un quartier éloigné, dans une maison sombre entourée de plantes étranges. Malia s'y est rendue un soir, le cœur battant mais déterminé. Elle a frappé à la porte. Un homme âgé a ouvert, le regard perçant. « Entre !» a-t-il dit simplement, comme s'il l'attendait. L'intérieur de la maison était sombre, éclairé par des bougies. Il y avait des objets étranges partout. Des statuettes, des poudres dans des pots, des tissus rouges et noirs. L'atmosphère était oppressante. « Qu'est-ce qui t'amène ?» a demandé le marabout, en s'asseyant sur un coussin. Malia a raconté son histoire. Kenan, Diora, la trahison qu'elle ressentait. Le bonheur qu'ils affichaient pendant qu'elle souffrait seule. Le marabout l'écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Je veux qu'ils souffrent », a conclu Malia. « Je veux détruire leur bonheur. Je veux qu'ils perdent tout comme moi j'ai tout perdu. » Le marabout a réfléchi un moment, puis a hoché la tête. « Ce que tu demandes est possible. Mais ça aura un prix financier et un prix pour ton âme. »« Je paierai ce qu'il faut », a répondu Malia sans hésiter. « Je veux qu'ils souffrent. »« Très bien. J'ai besoin de photos d'eux, de leur bébé aussi. Et si tu as des objets leur appartenant, c'est encore mieux. » Malia a donné tout ce qu'elle avait, des captures d'écran de leur profil sur les réseaux sociaux. Le marabout les a étudiés longuement. « Leur lien est fort », a-t-il murmuré. « Très fort, mais rien n'est indestructible. Je vais les frapper là où ça fait le plus mal. Leur couple, leur enfant, leur bonheur. » Il a commencé ses rituels ce soir-là même. Il a allumé des bougies noires, préparé des poudres étranges, murmuré des incantations dans une langue que Malia ne comprenait pas. Il a pris les photos, les a brûlées partiellement, les a enterrées dans un pot avec de la terre et d'autres substances. « C'est fait », a-t-il finalement déclaré. « Dans quelques jours, tu verras les effets. Leur vie va commencer à se dégrader. Les disputes vont commencer. Leur enfant va tomber malade. Leur bonheur va se fissurer. » Malia a payé la somme demandée et est rentrée chez elle. Elle se sentait à la fois soulagée et inquiète. Avait-elle bien fait? Était-ce vraiment la solution? Les jours suivants, elle a continué à surveiller leurs profils sur les réseaux sociaux. Au début, rien n'avait changé. Les mêmes photos joyeuses, les mêmes commentaires positifs. Malia commençait à penser que le marabout l'avait arnaquée. Puis, lentement, les choses ont commencé à changer. Les nouvelles photos se faisaient plus rares. Quand Diora postait, elle avait l'air fatiguée. Les sourires étaient moins éclatants. Les commentaires sous les photos commençaient à exprimer de l'inquiétude. Puis un jour, Diora a posté un message qui a fait bondir le cœur de Malia. Un message demandant des prières pour leur bébé qui était tombé malade. Une maladie mystérieuse que les médecins n'arrivaient pas à diagnostiquer. Malia a souri. Ça fonctionnait. Le marabout avait tenu parole. Leur vie parfaite commençait à se fissurer. Dans les semaines qui ont suivi, les posts de Diora sont devenus de plus en plus inquiets. Le bébé ne s'améliorait pas. Les médecins étaient perplexes. Kenan et Diora passaient leurs journées à l'hôpital. Leur vie était devenue un cauchemar. À travers des connaissances communes, Malia a appris que le couple se disputait constamment. Ils étaient épuisés, stressés. Chaque conversation tournait au conflit. L'harmonie qui les caractérisait avait disparu. Ils s'accusaient mutuellement, ne savaient plus comment gérer la situation. Malia suivait tout ça avec une satisfaction malsaine. Elle voyait leur bonheur s'effriter jour après jour. C'était exactement ce qu'elle voulait. Ils souffraient comme elle avait souffert. Ils perdaient leur paix comme elle avait perdu la sienne. Mais au lieu de lui apporter du soulagement, cette vengeance creusait un vide en elle. Malia se surprenait à se réveiller la nuit, le cœur lourd. Elle voyait le visage du bébé malade dans ses cauchemars. Elle entendait les pleurs de Diora. Elle ressentait la douleur de Kenan. Une petite voix dans sa tête lui disait que c'était mal, que le bébé était innocent, qu'elle était allée trop loin. Mais elle refusait d'écouter cette voix. Elle se disait qu'il méritait ça, qu'il l'avait trahi, qu'il devait payer. Malia retournait voir le marabout régulièrement. Elle voulait intensifier les effets. Elle voulait que ça aille plus loin. « Leur bébé était malade ?» disait-elle. « Mais ils tiennent en encore. Je veux que ça empire. Je veux qu'ils perdent tout. » Le marabout la regardait avec un mélange de satisfaction et de tristesse. « La jalousie te consume, » disait-il. « Elle va finir par te détruire toi aussi. Je m'en fiche. Je veux juste qu'ils souffrent. » Le marabout renforçait ses sorts. Il préparait de nouveaux rituels, de nouvelles incantations. Et effectivement, la situation de Kenan et Diora continuait à se dégrader. L'état du bébé empirait. Les médecins à l'étranger ne trouvaient aucune solution. Le petit refusait de manger, maigrissait dangereusement, pleurait sans arrêt. Kenan et Diora étaient désespérés. Leur vie était devenue un enfer.
Les disputes entre eux devenaient de plus en plus violentes. Ils ne se comprenaient plus. Chaque mot était mal interprété. Chaque geste était source de conflit. L'amour qui les unissait semblait s'effriter sous le poids du stress et de la douleur. Diora accusait Kenan de ne pas assez s'impliquer. Kenan accusait Diora d'être trop angoissée. Ils se blessaient mutuellement, incapables de se soutenir comme ils l'avaient toujours fait. C'était comme si une force invisible les poussait à se détruire. Face à l'aggravation de l'état de leur enfant et à l'incapacité des médecins à l'étranger de trouver une solution, Kenan et Diora ont pris une décision difficile. Ils allaient rentrer dans leur pays natal. Peut-être qu'un guérisseur traditionnel pourrait aider là où la médecine moderne avait échoué. Le retour au pays a été éprouvant. Ils ont pris l'avion avec leur bébé malade, le cœur lourd d'inquiétude. Kenan tenait l'enfant dans ses bras pendant tout le vol, le regardant respirer difficilement. Diora pleurait en silence à côté de lui. Une fois arrivés, ils ont consulté plusieurs tradipraticiens. Chacun examinait l'enfant, secouait la tête, proposait des remèdes qui ne fonctionnaient pas. C'était comme si une malédiction pesait sur ce bébé. Rien ne semblait pouvoir le guérir. Les disputes continuaient. Kenan et Diora étaient épuisés, à bout de nerfs. Ils passaient leur nuit à veiller sur leur enfant, leur journée à courir d'un guérisseur à l'autre. Leur couple était au bord de la rupture. Mais paradoxalement, la maladie de leur bébé les rapprochait aussi. Dans les moments les plus difficiles, quand l'enfant criait de douleur, ils se retrouvaient côte à côte, unis dans leur désespoir. Ils pleuraient ensemble, priaient ensemble. L'amour était toujours là, quelque part sous la douleur et le stress. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans la salle d'attente d'un hôpital, complètement désespérés, une tante s'est approchée d'eux. Elle les regardait avec compassion. « Votre enfant ne souffre pas d'une maladie ordinaire », a-t-elle dit doucement. « Quelqu'un lui a jeté un mauvais sort. Vous devez consulter notre grand-mère. » Kenan et Diora se sont regardés. Ils avaient déjà consulté tant de personnes. Mais que leur restait-il à perdre? La grand-mère de Diora, une femme sage et respectée dans la communauté, connue pour ses dons spirituels. Diora avait grandi en écoutant les histoires sur les capacités de sa grand-mère, mais elle n'avait jamais vraiment cru à ces choses. Le lendemain, Kenan et Diora se sont rendus chez la grand-mère avec leur bébé. La vieille femme les a accueillis dans sa petite maison. Elle a regardé l'enfant longuement, l'a touché, a fermé les yeux comme pour ressentir quelque chose d'invisible. Après un long moment, elle a ouvert les yeux et a secoué la tête gravement. « Cet enfant est sous l'emprise d'un mauvais sort », a-t-elle déclaré. « Quelqu'un lui veut du mal, à lui et à votre couple. Une force obscure travaille contre vous. » Diora a frissonné. Kenan a serré sa main. « Qui ferait une chose pareille ?» a demandé Diora, la voix tremblante. « Qui nous en veut à ce point ?» La grand-mère a fermé les yeux à nouveau, concentrée. Elle semblait chercher dans un monde invisible. « Une femme !» a-t-elle finalement dit. « Une femme jalouse. Elle est proche de vous. Ou du moins, elle l'a été. Elle souffre d'une douleur profonde et elle veut que vous souffriez aussi. » Kenan et Diora se sont regardés, essayant de comprendre. Qui pourrait leur en vouloir à ce point? Puis, lentement, un nom a émergé dans l'esprit de Diora. Malia, les appels haineux. Les insultes, la jalousie évidente dans sa voix lors de leur dernière conversation. Ça ne pouvait être qu'elle. « Malia !» a murmuré Diora. « C'est Malia !» La grand-mère a hoché la tête lentement. « Cette femme doit venir ici. Elle doit avouer ce qu'elle a fait. C'est la seule façon de briser le sort. Tant qu'elle ne confessera pas et ne demandera pas pardon, votre enfant continuera à souffrir. » « Comment on fait pour l'amener ici ?» a demandé Kenan. « Elle nous déteste. Elle ne viendra jamais de son plein gré. »« Appelez-la !» a dit la grand-mère. « Dites-lui que c'est urgent. Dites-lui que vous voulez faire la paix. Elle viendra. La culpabilité la poussera à venir, même si elle ne le réalise pas. » Diora a pris son téléphone avec des mains tremblantes. Elle a composé le numéro de Malia. Après quelques sonneries, Malia a décroché, surprise. « Diora, qu'est-ce que tu veux encore ?»« Malia, il faut qu'on se parle. C'est important. Très important. Je n'ai rien à te dire, s'il te plaît. Pour l'histoire qu'on a eue ensemble, pour notre ancienne amitié. Viens me voir. Juste une fois. Après, tu ne me reverras plus jamais si tu ne veux pas. » Il y a eu un long silence. Puis Malia a soupiré. « Où ?» Diora lui a donné l'adresse de la grand-mère. Elles ont fixé un rendez-vous pour le lendemain. Après avoir raccroché, Kenan a pris Diora dans ses bras. « Tu crois vraiment que c'est elle? Qu'elle a fait ça à notre bébé ?»« Je ne sais pas. » a murmuré Diora. « Mais si c'est le cas, elle devra en répondre. » Le lendemain, Malia s'est préparée à aller au rendez-vous. Elle ne savait pas pourquoi elle acceptait. Peut-être par curiosité. Peut-être parce qu'une partie d'elle voulait voir leur souffrance de près.
Ou peut-être parce que la culpabilité commençait vraiment à la ronger. Elle s'est rendue à l'adresse indiquée. C'était une petite maison modeste, entourée d'un jardin bien entretenu. Elle a reconnu la voiture de Kenan garée devant. Son cœur s'est mis à battre plus fort. Pourquoi l'avait-il appelé ici? Qu'est-ce qu'il voulait? Malia a avancé vers la porte d'entrée, hésitante. Puis soudain, à quelques mètres de la porte, elle s'est heurtée à quelque chose. Une barrière invisible. Elle ne pouvait pas avancer. C'était comme si un mur transparent l'empêchait d'aller plus loin. Elle a essayé de pousser, de forcer le passage. Mais la force la repoussait. Plus elle essayait, plus la résistance était forte. C'était inexplicable, terrifiant. Paniquée, Malia a crié. « À l'aide! Il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. » La porte s'est ouverte immédiatement. Kenan, Diora et la grand-mère sont sortis. Ils regardaient leur Malia, toujours coincée devant cette barrière invisible. La vieille femme avait un regard sévère mais calme. « Tu ne peux pas entrer tant que tu n'as pas dit la vérité, » a-t-elle annoncé d'une voix ferme. Malia tremblait, terrifiée. « Quelle vérité? De quoi vous parlez? Qu'as-tu fait contre ce couple et cet enfant? » Malia a voulu nier, mais les mots ne sortaient pas. Sa bouche s'ouvrait, mais aucun son ne venait. La pression était insupportable. Les regards de Kenan et Diora la transperçaient. La présence de la grand-mère l'écrasait. Elle sentait une force invisible l'obliger à parler, à dire la vérité. Je ne... Dis la vérité, a ordonné la grand-mère. C'est la seule façon de te libérer. Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Malia. Tout son corps tremblait. Elle ne pouvait plus résister. « Oui, » a-t-elle finalement murmuré en pleurant. « C'est moi. J'ai consulté un marabout. Je voulais détruire votre bonheur. Je voulais que vous souffriez comme moi j'ai souffert. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Kenan a serré les poings, le visage déformé par la colère et la douleur. Diora a porté la main à sa bouche, horrifiée, les larmes coulant librement. « Tu voulais tuer notre enfant ?» a demandé Diora, la voix brisée par les sanglots. « Notre bébé innocent. »« Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Malia a baissé la tête, honteuse, incapable de regarder Diora dans les yeux. « Je ne voulais pas vraiment. Je voulais juste vous faire mal. Je ne supportais pas de vous voir heureux ensemble. J'étais jalouse. Tellement jalouse. Vous aviez tout ce que j'aurais dû avoir. » Kenan a pris la parole, la voix tremblante d'émotion mais pleine de dignité. « Tu veux savoir comment on en est arrivé là, Malia? Tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé après ton départ? » Malia a relevé la tête, incapable de parler. « Après ton départ, j'étais détruit, » a continué Kenan. « Complètement détruit. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. J'avais l'impression que ma vie n'avait plus de sens. Je voulais tout abandonner. Mes études, mes rêves, mes projets. Tout me semblait inutile. Il a marqué une pause, la voix tremblante. Diora est venue me voir. Pas pour me séduire, pas pour profiter de ma faiblesse. Elle est venue en amie. Elle m'a dit de ne pas lâcher, que mon avenir valait la peine de se battre. Elle m'a rappelé mes rêves, mes objectifs. Elle m'a redonné espoir. Diora a pris le relais, les larmes coulant sur son visage. On a vécu dans une chambre encore plus misérable que celle que tu connaissais, Malia. Plus sombre, plus petite, plus triste. On travaillait jour et nuit, tous les deux. Je prenais tous les petits boulots que je trouvais. Je vendais des choses dans la rue. J'ai même vendu mes bijoux, ceux que ma mère m'avait donnés, pour financer ses concours d'entrée. Elle a essuyé ses larmes avant de continuer. On se privait de tout. On mangeait une fois par jour parfois. On économisait chaque pièce. Mais on croyait en nous. On se soutenait mutuellement. Quand l'un était découragé, l'autre le relevait. Kenan a continué, sa voix plus forte maintenant. Après des mois d'efforts, j'ai réussi un concours qui m'a ouvert les portes d'un programme d'échange à l'étranger. C'était notre chance, notre seule chance. On a tout vendu pour payer mon billet. Diora était restée ici, continuant à travailler pour me soutenir de loin. Pendant 1 an, on s'est parlé tous les jours par téléphone, a ajouté Diora. Kenan travaillait dur là-bas, étudiait le jour et travaillait la nuit pour économiser. Il m'envoyait ce qu'il pouvait. Et moi, je continuais à me battre ici, attendant le moment où je pourrais le rejoindre. Puis j'ai obtenu une bourse d'études, a dit Kenan. J'ai pu faire venir Diora. On a continué à vivre modestement, mais ensemble. On s'est mariés simplement, sans grande cérémonie. Juste nous deux et quelques témoins. Parce que ce qui comptait, c'était notre engagement l'un envers l'autre. On a construit notre vie pierre par pierre, a conclu Diora. Avec amour, avec patience, avec foi. Chaque petit progrès était une victoire. Chaque difficulté surmontée nous rendait plus forts. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Pas par hasard, pas par chance.
mais par travail, par sacrifice, par amour véritable. Kenan a regardé Malia intensément. Tout ce que tu n'as jamais su, tout ce que tu n'as pas voulu vivre. Tu as vu ma pauvreté et tu as fui. Diora a vu ma pauvreté et elle s'est restée. C'est toute la différence. Malia pleurait maintenant à chaudes larmes. Chaque mot était comme un couteau dans son cœur. Elle comprenait enfin. Elle avait quitté Kenan au moment où il avait le plus besoin d'être aimé. Elle avait refusé de traverser les épreuves avec lui. Elle avait choisi la facilité, l'illusion de la stabilité avec Erwan. Et Diora, sa meilleure amie, avait fait ce qu'elle n'avait pas voulu faire. Diora avait été patiente. Diora avait cru en Kenan. Diora avait sacrifié son confort, ses biens, son temps. Et Diora avait récolté la lumière qu'elle-même avait refusée. « Je suis désolée », a murmuré Malia entre ses sanglots. « Je suis tellement désolée. J'ai été aveuglée par la jalousie. Je ne voyais que votre bonheur et ça me rendait folle. Je ne pensais pas aux conséquences. Je ne pensais pas à votre bébé innocent. Notre bébé est en train de mourir à cause de toi, a dit Diora, la voix brisée. Il ne mange plus, il ne dort plus, il souffre chaque jour. Et tout ça parce que tu ne supportais pas de nous voir heureux. Je ne savais pas que ça irait aussi loin, a plaidé Malia. Le marabout m'a dit qu'il allait vous faire souffrir. Mais je ne pensais pas que... Tu ne pensais pas? L'a coupé Kenan, la colère montant dans sa voix. Tu es allé voir un marabout pour nous jeter un sort. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu voulais détruire notre vie. Tu voulais que notre enfant souffre. Je voulais juste que vous ressentiez ma douleur. Je voulais que vous compreniez ce que j'ai vécu. L'abandon, la solitude, la honte. La douleur que tu as vécue, c'est toi qui l'as choisie, a répliqué Diora. Personne ne t'a forcé à quitter Kenan. Personne ne t'a obligé à choisir Erwan. C'était ta décision, ta responsabilité. Nous, on n'a rien à voir avec tes mauvais choix. La grand-mère s'est avancée, imposant le silence. Maintenant que la vérité est dite, il faut réparer. Le mal que tu as causé doit être défait. Elle s'est approchée de Malia avec un petit sac contenant du sel. Elle a commencé à en saupoudrer aux pieds de Malia, traçant un cercle autour d'elle, murmurant des prières dans une langue ancienne. L'air autour d'eux semblait vibrer, chargé d'une énergie invisible. Malia sentait quelque chose changer. La pression qui pesait sur elle depuis des semaines commençait à se dissiper. La haine qui l'habitait semblait s'évacuer lentement, remplacée par un vide immense et une honte profonde. La grand-mère a continué ses incantations, marchant autour de Malia, jetant du sel, brûlant des herbes dont la fumée montait vers le ciel. Elle priait pour briser le sort, pour libérer l'enfant innocent de la malédiction. Puis soudain, Malia a senti la barrière invisible disparaître. Elle pouvait bouger à nouveau, mais elle ne voulait pas avancer. Elle ne voulait pas entrer dans cette maison. Elle voulait juste disparaître, s'enfuir de cette situation. La grand-mère s'est arrêtée devant elle. Le sort est brisé. Ton enfant va guérir, a-t-elle dit en regardant Diora et Kenan. Mais toi, a-t-elle ajouté en se tournant vers Malia, tu porteras le poids de ce que tu as fait pour le reste de ta vie. Je sais, a murmuré Malia. Je sais ce que j'ai fait. C'était impardonnable. Va-t'en maintenant, a ordonné la grand-mère, et ne reviens plus jamais dans leur vie. Tu as causé assez de mal. Laisse-les construire leur bonheur en paix. Malia a hoché la tête. Elle a regardé Kenan et Diora une dernière fois. Ils se tenaient l'un contre l'autre, leur bébé dans les bras de Diora. Une famille, une vraie famille, construite sur l'amour, la patience et le sacrifice. Je suis vraiment désolée, a-t-elle répété. Pour tout, si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais changer mes choix. Mais tu ne peux pas, a dit Kenan fermement. On ne peut jamais revenir en arrière. On vit avec les conséquences de nos choix. Toi comme nous. Je comprends maintenant, a murmuré Malia. Je comprends ce que j'ai perdu. Je comprends ce que vous avez construit. Et je comprends que je ne mérite pas votre pardon. Non, tu ne le mérites pas, a confirmé Diora. Mais on te pardonne quand même. Pas pour toi, mais pour nous. Pour pouvoir avancer sans porter cette haine. Pour que notre enfant grandisse dans un foyer d'amour. Pas de rancœur. Malia a hoché la tête, les larmes coulant toujours. Elle s'est retournée lentement et a commencé à s'éloigner. Chaque pas était lourd, chargé de regrets et de honte. Avant de partir définitivement, elle s'est retournée une dernière fois. « Kenan !» a-t-elle appelé doucement. Il l'a regardée, attendant. « Tu avais raison. Ce jour-là, dans ta chambre, quand tu m'as dit que l'amour vrai ne se trouve pas partout. Tu avais raison. Et je l'ai jeté comme si ça ne valait rien. » Kenan n'a rien répondu. Il a simplement passé son bras autour des épaules de Diora et ils sont rentrés dans la maison, fermant doucement la porte derrière eux. Malia est partie ce jour-là.
disparaissant de leur vie pour toujours. Elle est rentrée chez elle, dans son petit appartement, où Noam l'attendait avec la gardienne. Elle a pris son fils dans ses bras, l'a serré fort contre elle, pleurant toutes les larmes de son corps. Dans les semaines qui ont suivi, le bébé de Kenan et Diora s'est rétabli complètement. Les disputes entre eux ont cessé aussi, comme si un brouillard s'était levé. Ils se retrouvaient. Ils se parlaient à nouveau avec douceur, se soutenaient, s'aimaient. L'épreuve qu'ils avaient traversée, au lieu de les séparer, les avait rendus plus forts. Leur bébé grandissait en bonne santé, entouré d'amour et de stabilité. Ils ont continué leur vie à l'étranger, travaillant dur, construisant leur avenir. Kenan a progressé dans sa carrière, obtenant des promotions, réalisant ses ambitions. Diora a repris ses propres études, poursuivant ses rêves qu'elle avait mis de côté pour le soutenir. Parfois, tard le soir, quand leur enfant dormait, ils se remémoraient leur parcours, la chambre sombre où tout avait commencé, les privations, les sacrifices, les moments de doute, et ils se disaient que tout cela en avait valu la peine. « Tu te souviens de cette chambre ?» demandait Kenan en souriant. « Comment pourrais-je oublier ?» répondait Diora. « C'est là que tout a commencé pour nous. Tu ne m'as jamais demandé pourquoi tu es resté, pourquoi tu as cru en moi quand tout le monde me voyait comme un cas perdu. Parce que je ne voyais pas un homme pauvre, répondait Diora. Je voyais un homme déterminé, courageux, avec des rêves. Je voyais quelqu'un qui valait la peine d'attendre, de soutenir, d'aimer. J'ai de la chance de t'avoir trouvé. Non, on a de la chance de s'être trouvé et de ne jamais avoir abandonné. » Ils s'embrassaient alors, reconnaissants pour le chemin parcouru, pour les épreuves surmontées, pour l'amour qui les unissait. Quant à Malia, elle a accepté sa faute. Elle vivait avec le poids de ce qu'elle avait fait, avec la honte et les regrets. Chaque nuit, elle se réveillait en pensant au bébé qu'elle avait voulu nuire, à l'amour qu'elle avait essayé de détruire. Elle a compris que la jalousie ne mène qu'à la destruction, qu'elle ne détruit pas seulement les autres, mais surtout soi-même. Elle a appris que l'amour sincère mérite d'être respecté, même quand on l'a perdu, surtout quand on l'a perdu par sa propre faute. Elle élevait Noam du mieux qu'elle pouvait, essayant de lui transmettre les leçons qu'elle avait apprises trop tard. Elle lui parlait de patience, de loyauté, de la valeur des choses qui ne se voient pas, mais qui comptent le plus. Parfois, elle regardait des photos de Kenan et Diora sur les réseaux sociaux, mais plus avec jalousie, avec une forme de paix triste. Elle les voyait heureux, et elle était contente pour eux, même si ça faisait mal. Elle avait appris à accepter que certaines choses sont perdues pour toujours, et que la seule chose à faire est d'en tirer des leçons. Elle a compris que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, que le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'argent ou le confort matériel, mais dans l'amour sincère, dans la patience, dans la capacité à traverser les épreuves ensemble. Chère amie, Mama Aya vous conseille de ne jamais abandonner quelqu'un que vous aimez, juste parce que les temps sont difficiles. La patience et la loyauté sont les fondations d'un amour véritable. Quand vous trouvez quelqu'un qui a des rêves, des ambitions, du courage, soutenez cette personne. Ne jugez pas sur l'apparence présente, mais sur le potentiel et le cœur. L'argent va et vient, mais un cœur sincère est rare et précieux. Ne laissez jamais la jalousie et l'amertume empoisonner votre cœur, car elles ne détruisent que vous-même et peuvent vous pousser à commettre l'irréparable. Rappelez-vous que chaque choix a des conséquences qui peuvent durer toute une vie. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Elle est plus verte là où vous l'arrosez avec patience, amour et sacrifice. Cultivez ce que vous avez, investissez dans les personnes qui ont de la valeur et vous verrez fleurir le bonheur que vous cherchez si loin. Car le vrai bonheur ne s'achète pas, il se construit, pierre par pierre, jour après jour, avec amour et patience. C'était votre conteuse, dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.